ton sang précieux. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde mon Dieu au des cieux, tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré comme rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, au confus brisé, oui, blanc, blanc que neige. Plus blanc que neige. Plus blanc, plus blanc que neige. Plus blanc que neige. Lavé dans le sang de Jésus, de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Au fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure, oh, relève-toi. Jésus vient sans ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, confus brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, de l'agneau, de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang Précieux, à la et mon iniquité. Oui, tu m'as répandu des cieux ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puisse croire, en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relèverai. Oh, blanc, blanc que neige, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, très plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Je peux le faire encore, et encore, et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été, hier et aujourd'hui. Il demeure le même, il n'y a pas à douter. Je peux le faire encore, je peux le faire encore, encore, encore et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été, hier et aujourd'hui.
le faire encore, et encore, encore et encore. Il est le même Dieu, toujours été. Et aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire encore, Je peux le faire encore. et encore, et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été, hier et aujourd'hui. Il demeure le même. Il n'y a pas à douter.
chanter un dernier chant pour les quelques minutes qui restent. Mon Dieu a tout payé. Jésus a tout payé. Il est le Maître. Sur la croix, il a Il payé. est le Maître. Par son sang, il a payé. Il est le Maître. Par sa vie, il a payé. Il est le Maître. Sur toi, il a payé. Il est le Oh, Maître. je vais danser, je vais danser. Oh, mon Dieu a tout payé. Il est le Maître. Je vais crier, crier de joie. Oh, mon Dieu a tout payé. Il est le Même Maître. pour ta vie, il a payé. Il est le Maître. Pour ma vie, il a payé. Il est le Maître. Pour mon pasteur, il a payé. Il est le Maître. Pour ma soeur, il a payé. Il est le Oh, Maître. pour mon frère, il a payé. Il est le Maître. Pour mon père, il a payé. Il est le Pour Maître. mes mamans, il a payé. Il est le Maître. Par son sang, il a payé. Il est le Oh, Maître. je vais danser, je vais danser. Oh, mon Dieu a tout payé. Il est le Maître. Je vais crier, crier de joie. Oh, mon Dieu a tout payé. Il est le Maître. Je vais crier, crier de joie. Oh, mon Dieu a tout payé. Il est le Maître. Mon Dieu a tout payé. Il est le Maître. Et la croix, il a payé. Il est le Maître. Par son sang, il a payé. Il est le Maître. Par sa vie, il a payé. Il est le Je Maître. vais danser, je vais danser. Oh, mon Dieu a tout payé. Il est le Je Maître. vais l'adorer, je vais l'adorer. Oh, mon Dieu a tout payé. Il est le Maître. Alors, Seigneur vous bénisse. Je vois qu'il n'y a pas de communiqué. On va se lever pour adresser un mot de prière au Dieu Tout-Puissant. Tendre et bon Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as payé pour nos péchés, pour nos crimes, pour nos imperfections, pour nos iniquités, pour nos transgressions. Nous ne pouvons que te louer, t'adorer, t'exalter, Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration. Père, seul toi as pu ouvrir le livre. Oh mon Dieu, mon roi, personne n'était digne de le faire. Mais toi seul, Seigneur, tu l'as fait. Parce que seul toi, oh Dieu, tu as payé. Nous pouvons nous réjouir en chantant. Quand les saints entreront, nous serons dans ce nombre. Parce que tu nous as prédestinés dès avant la fondation du monde. Ce n'était pas par nos mérites, Seigneur, mais c'est par le choix que tu as fait de nous choisir, oh Dieu, de nous prédestiner pour le salut. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous savons, mon Dieu, mon roi, qu'il y en a encore d'autres qui viennent. Que la gloire, l'honneur, la puissance te soient rendus. Pendant que, oh Dieu, nous voulons écouter ta parole, permets qu'elle pénètre dans nos cœurs, dispose nos cœurs, dispose nos âmes à recevoir, oh Dieu de grâce. Père, c'est la nourriture spirituelle que tu vas nous donner en ce moment, Seigneur. Dispose le prédicateur. Et nous lions en ce moment tout ceux qui ne te n'ont pas au nom de Jésus-Christ. Nous les foudroyons et nous les chassons dans les lieux arides avec le mandat de non-retour. Père, que ta puissance, que ton onction soit dans la salle et que par ton onction toujours soit brisée au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons, oh Dieu, continuellement ressentir ta présence. Même après que nous sortions d'ici un jour, nous voulons, mon Dieu, mon roi, que tu sois continuellement avec nous. Sois béni, bénis notre réel Père, Papa, Barias, Mère Christophe, et protège-le, mon Dieu, mon roi. Que tout âme forgée contre lui soit lui sans le terre. Sois béni, sois élevé, Père, d'avoir ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
du Seigneur soit béni. Le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Asseyez-vous. Nous remercions le Seigneur qui nous accorde encore la grâce d'être dans sa maison ce soir. Et nous sommes venus pour communier avec le Seigneur. Nous sommes venus pour entendre sa parole. Amen. Je vous transmets les salutations de notre pasteur avec qui j'échangeais dans la nuit d'avant-hier. Amen. Continuons de prier pour lui afin que son séjour se passe bien, n'est-ce pas, au Canada où il se trouve en ce moment. Amen. Prions également pour les programmes spirituels afin que le Saint-Esprit conduise toutes choses pour sa gloire. Amen. Nous sommes rendus dans la semaine des obsèques du révérend Assougna Auguste. Jeudi, il n'y aura plus la grande veillée ici comme cela avait été annoncé, mais plutôt la grande, la levée de corps aura lieu le vendredi au CHU avec à 10h avec une escale à 11h à l'hôpital, à l'église Shekinah Tabernacle du pasteur Joël Bobok à Soumangé. Et après cela, les 14h, ce sera le départ pour Okola, et où il y aura donc la grande veillée suivie de l'inhumation le samedi, Dieu voulant. Amen. Entre-temps aussi, il y a la Convention internationale des jeunes qui se tiendra à Joseph Perfection Tabernacle. Je pense que c'est demain que ça doit commencer. Donc, les jeunes ont tous été conviés là-bas. Donc, il y a ces deux programmes qui se chevauchent. Mais à notre niveau, nous allons tout faire pour également honorer les deux programmes autant que faire se pourra. Amen. Donc voilà pour ce qui est des programmes de ce week-end dans la ville de Yaoundé et qui sont directement, qui nous concernent. Nous avons, n'est-ce pas, contribué ici aux obsèques du pasteur Assougna, et qui était quelqu'un qui a aussi marché avec notre pasteur. Il est de bon ton que notre pasteur étant absent, que nous puissions, n'est-ce pas, faire acte de présence, puissions faire tâche d'huile à ce programme-là, afin que l'absence de notre pasteur ne soit pas remarquée. S'il n'est pas là physiquement et que nous sommes là, c'est lui que nous représentons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Et ce soir, c'est le message « Quelle est l'attraction sur la montagne ?» Amen. Quelle est l'attraction sur la montagne? C'est un message qui a été prêché le 25 juillet 1965 au soir. C'est ce message-là que nous allons écouter ce soir. Puisse le Seigneur nous accorder des oreilles de disciples et que notre âme soit nourrie en écoutant sa parole. On n'avait pas reçu ça depuis. Moi, on me l'a envoyé depuis 4 h du matin. Wow. Ok. Donc, les frères disent que c'est maintenant qu'ils venaient de recevoir le message, le temps qu'ils téléchargent cela. Donc, nous allons devoir patienter un instant. Donc, c'est ça. Quelle est l'attraction sur la montagne? Comme je le disais, message prêché le 25 juillet 1965 par le prophète de Dieu William Marion Branham. Amen. Donc, vous savez, ce message, c'est la vie de Dieu, comme le dit le chant. Amen. Et lorsque nous recevons ce message, nous nous identifions à la parole de Dieu pour notre jour. Amen. Cela se voit par nos actes.
alors c'est cela même le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous avez reçu le Saint-Esprit si vous ne croyez pas au message de Dieu pour votre jour. Et le message de Dieu pour votre jour, quand vous le croyez, vous le vivez. Amen. Cela se voit par votre vie. Cela se voit et Dieu va, si vous êtes un véritable croyant, Dieu va confirmer cela par le surnaturel qui va vous accompagner. Amen. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est muet. Vous n'avez pas besoin d'être un prédicateur. Amen. Pour prouver que vous avez reçu le message. Mais le message, c'est Dieu lui-même. Et la nature de Dieu, c'est le surnaturel. Amen. Quand Dieu est quelque part, eh bien, il y aura des actes surnaturels. Forcément. Et comme on le disait, je pense que c'était dimanche, les chrétiens ne sont pas des suiveurs de miracles. Des gens qui suivent les miracles. On entend qu'il y a un miracle à gauche, on court, on va là-bas, parce que nous aussi on veut recevoir notre miracle. On entend qu'il y a un prophète qui fait des miracles à droite, on court, on va aussi pour avoir des miracles. Non, non, non. Mais la particularité de la foi chrétienne, c'est que quand vous avez le Saint-Esprit, c'est les miracles qui vous suivent. Amen. Le surnaturel vous suit. Parce qu'il y a le Dieu surnaturel en vous. Amen. Donc c'est cela. Je suis en train de parler parce que je vous attends. C'est prêt? Ok. Donc c'est cela la particularité de Dieu. Et donc pour le message de notre jour, lorsque vous l'avez, Frère Branham dit que tous les messagers des âges qui ont suivi le premier âge, leur vie doit se conformer, leur vie doit être identifiable à la vie de l'apôtre Paul, qui était le messager du premier âge. Et les caractéristiques, l'apôtre Paul, il avait ceci de particularité, c'est que son ministère était identifié à Jésus-Christ. Par rapport à la parole de Dieu, il prêchait la vérité. Amen. Et son ministère était accompagné du surnaturel. Amen. Et Frère Branham nous dit donc que tous les messagers qui auront suivi, n'est-ce pas, en tous les autres âges, c'est à partir de Paul, n'est-ce pas, qu'on va les caractériser. Ça veut dire que si la vie du messager était pareille à celle de Paul, alors c'était suffisant pour qu'on dise que c'est le messager de tel âge. Amen. Et ce que je voulais dire, c'est que c'était vrai pour les messagers, c'était également vrai même pour les croyants. Amen. Tout comme dans une église, si le pasteur a des confirmations surnaturelles, il vit la vie de la parole, cela doit se ressentir également dans l'église. Amen. On n'aura pas la même sommité, n'est-ce pas, dans le surnaturel que le pasteur. Parce que si vous êtes plus spirituel que le pasteur, vous n'avez plus raison d'être là-bas. Ça veut dire que vous devez déjà aller ouvrir votre propre église. Ou alors chercher une église où vous allez trouver un pasteur qui est plus spirituel que vous. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Donc c'est cela. Ouais, me faites bavarder. Moi, je n'avais pas prévu parler. Je ne savais pas. Si c'était le cas, vous me disiez, j'allais préparer un élément qui devait me faire parler. Amen. Alors, comme donc, les techniciens sont en train de me faire tarder à la chair, nous avons vu avec notre pasteur ces jours-ci l'importance du guide. Amen. Nous avons vu l'importance du guide les 2 semaines précédentes. Vous avez vu comment il nous faut un guide. Et ce guide-là, il disait, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais le Saint-Esprit s'incarne dans un être humain
qu'on appelle le prophète. Et c'est lui qui nous montre le chemin. Amen. Nous avons vu les visions, les 7 visions qui ont été vues depuis 1933. Moi, j'ai été particulièrement frappé par cela. 1933, 2024. J'ai essayé de calculer cela, ça fait peut-être 91 ans. 91 ans, presque un siècle avant, Dieu a pris le temps d'annoncer les choses. Amen. C'est terrible. Vous imaginez 91 ans avant. Mais aujourd'hui, quand on regarde à ces prophéties, on a l'impression que c'est hier que les prophéties sont sorties. Mais l'aigle, Frère Branham dit que Dieu il compare ses prophètes aux aigles. Et le pasteur nous disait dimanche, il dit qu'un aigle, si on donne la faculté de l'aigle à un être humain, ça veut dire qu'on peut prendre la Bible, on met ça à 500 mètres là-bas. Toi, tu es ici, tu lis ça comme si c'est devant toi. Décrivant la vue d'un aigle. Amen. Et Frère Branham dit, un aigle, il peut être très haut dans les profondeurs là-bas et il est capable de voir une brindille qui est posée au sol. Vous voyez la puissance du regard, de l'œil de l'aigle. Et dans le message, Dieu tient sa parole. Il montre comment ce grand prophète Ézéchiel, il pouvait se lever. C'était, non pas Dieu tient sa parole, mais les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Il montre comment ce grand prophète Ézéchiel, il s'est élevé, amen, et il a vu les choses qui devaient se passer à la fin des temps. Il a vu les cœurs des hommes et il pouvait donc dire, je leur ferai des cœurs nouveaux, je leur donnerai des cœurs de chair à la place des cœurs de pierre, amen. Je leur enlèverai l'esprit méchant, je leur donnerai mon esprit. Et Frère Branham dit, c'est parce que quand Ézéchiel s'était élevé dans l'esprit, il a vu la nature des cœurs des gens au temps de la fin. Mais Dieu a dit, je leur donnerai un cœur nouveau. Amen. Donc c'est cela. Alors, c'est donc une grâce quand Dieu donne, n'est-ce pas, ce ministère d'aigle à une génération, c'est une grâce. Non seulement c'est une grâce, mais c'est une grâce de le reconnaître. Parce que ce n'est pas donné. Quand vous voyez aujourd'hui ce message dans le monde, c'est un message qui est carrément méprisé. C'est un message qui est méprisé. Mais nous sommes là, chaque soir, nous nous asseyons, nous écoutons les bandes. Les gens se moquent de nous. Même dans le milieu dit du message, les gens se moquent de ça. Comment vous pouvez vous asseoir là pour écouter une voix qui sort des baffes? Ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est la chose à faire en ce moment. Amen. Et le pasteur nous montrait dimanche que c'est là où nous allons finir. Quand les églises vont être fermées et qu'il n'y aura plus possibilité de se rassembler comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Pour ceux qui n'ont pas appris à écouter les bandes. Et vous savez, tout est sur les bandes. Même la foi de l'enlèvement est sur les bandes. Alors, si vous avez négligé les bandes, d'où est-ce que vous allez tirer la foi pour l'enlèvement? La voix de résurrection, la voix de l'archange que nous attendons, tout ça, c'est dans les bandes. Mais si nous n'écoutons pas les bandes, si nous ne croyons pas aux bandes, quand on dit souvent que quel que soit le problème que vous avez, la solution est dans les bandes. Les gens ne croient pas, ils relativisent ça. Mais essayez un peu de prendre la position de Billy Paul, longtemps après que son père soit mort. Il est attaqué par un cancer. À l'hôpital, on lui a dit c'est fini, il va attendre la mort. Mais il sait qu'il y a des promesses qui le concernent. Il se met à écouter les bandes.
Il prend une certaine bande, il écoute. Question et réponse sur les 7 sceaux. Il se fatigue d'écouter, il veut arrêter, la voix lui dit continue. Amen. Un certain jour, vous aurez un problème, un vrai problème, et la voix de Dieu va sortir pour vous. Si vous croyez aux bandes, si vous croyez au message de Frère Branham. Alors, pendant que Billy Paul écoutait cela, il a entendu la voix de Dieu qui l'a appelé. Amen. Billy Paul, toi qui as distribué les cartes de prière dans mes réunions, reçois ta guérison. Il avait reçu la guérison en ce jour-là où la voix était sortie. Mais la puissance qui avait guéri Billy Paul au jour où la voix était sortie n'avait pas changé. Billy Paul, et Dieu savait que Billy Paul allait encore être malade. Et peut-être que le jour où il était malade, ce n'était même pas le cancer. Peut-être que ce n'était même un palu. Mais la voix qui guérit le palu guérit aussi le cancer. Ce qui fait que quand il a suivi cela, dès qu'il a entendu son nom être appelé, il savait que c'est réglé. Il a commencé à danser. Quand il allait faire les examens, tout était clean. Il n'avait pas de problème. Vous allez me dire, mais nous, on n'était pas autant de Frère Branham. Oui. Vous n'étiez pas autant de Frère Branham. Donc, on ne va pas appeler ton nom. On bang. Non. Mais les problèmes que j'ai ont déjà été traités par la voix de Dieu. Amen. Alors, il suffit seulement que je me mette dans la position de Josué et Caleb, que j'ai une attitude mentale correcte en l'égard de la parole. Amen. Mon nom physique, mon nom humain ne va pas sortir, mais le problème sera identifié et Dieu va régler la question. Que Dieu vous bénisse. Tout est sur les bandes, frères et sœurs. Tout est sur les bandes. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir la bonne attitude. C'est bon maintenant? Dieu vous bénisse. Nous allons donc écouter ce message. Quelle est l'attraction sur la montagne? All things are possible. Only. Let's bow our heads. Maintenant, courbons la tête. Father God, Dieu notre Père, c'est notre prière sincère ce soir. seeing all En that voyant you are tout ce que tu fais pour les gens en ce jour-ci, alors ce que nous te demandons, Seigneur, puissions-nous seulement croire, simplement croire que ceci est la vérité, la parole écrite qui se manifeste à nous. Accorde ces choses, Père. now tonight. Maintenant, ce soir, nous voulons te remercier pour la lumière que tu as jetée pour nous sur les Écritures ce matin. Et nous prions ce soir, Seigneur, que dans la ligne de prière, tu confirmes que ta parole est la vérité. Nous prions pour toutes les églises et les assemblées qui sont réunies autour des petits microphones, d'un bout à l'autre du pays, jusqu'à la côte ouest, là-bas dans les montagnes de l'Arizona, dans les plaines du Texas, jusque là-bas sur la côte est, d'un bout à l'autre du pays, Seigneur, là où on s'est rassemblés. Beaucoup d'heures nous séparent dans le temps, mais Seigneur, ce soir nous formons ensemble un seul bloc de croyants qui attendent la venue du Messie. Nous te prions, Père Céleste, de l'envoyer bientôt chercher ton Église, car nous le demandons en son nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Salutations chrétiennes à tous ceux qui sont ici ce soir. Je suis désolé qu'on soit encore entassés et serrés, au point d'avoir de la peine à respirer. Même les climatiseurs, bien qu'il y ait de la climatisation, ils n'ont pas beaucoup d'effet, tellement il y a du monde. Si c'était juste une église normalement remplie de gens, ces climatiseurs vous glaceraient. Mais maintenant, chacun a un éventail. Ils s'éventent, alors que les climatiseurs soufflent aussi fort qu'ils le peuvent. Nous envoyons nos salutations de la côte est à la côte ouest à tous nos amis en Christ qui sont à l'écoute. Nous envoyons nos salutations à San José, à Frère Borders, au groupe qui est là-bas. Nous envoyons nos salutations là-bas, dans les montagnes, à Prescott, en Arizona, à Frère Léo Mercier et à son groupe là-bas, qui attendent la venue du Seigneur.
Nous envoyons nos salutations à ceux qui sont réunis à Tucson ce soir, qui attendent la venue du Seigneur. À Houston, au Texas, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. À Chicago, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. Sur la côte Est, à New York et dans le Connecticut, et aux grands groupes qui sont là-bas, qui attendent la venue du Seigneur. Nous n'avons pas de place ici pour les faire asseoir, alors nous devons simplement leur transmettre la parole au moyen du téléphone. Nous envoyons nos salutations à frère Junior Jackson ce soir et à son groupe à Clarksville, à frère Raddle sur la route 62 et à son groupe qui attendent la venue du Seigneur. Et nous sommes rassemblés ici ce soir dans notre église, dans le tabernacle. Nous attendons la venue du Seigneur. Et maintenant, beaucoup d'entre vous n'étaient peut-être pas là à la réunion de ce matin. Mais j'espère bien que tous ceux qui n'y étaient pas vont commander cette bande. Car je crois que c'était le message le plus direct qui a été transmis à l'Église depuis le message « Messieurs, quelle heure est-il » J'ai senti l'onction de l'Esprit. Je me suis senti conduit à dire ce que j'ai dit. C'était long, mais néanmoins je me suis senti conduit à faire comme ça. Et je pense que le Seigneur, par sa parole, a montré là quelle est l'heure où nous vivons. Alors, assurons-nous de bien comprendre ces choses mystérieuses qui se produisent. Vous savez, la Bible dit, les sages comprendront, mais les nations et les gens deviendront toujours plus faibles et plus sages. Pensez-y, l'Américain moyen est maintenant à l'âge mûr, vers l'âge de 20 ans, plus faible mais plus sage. À l'époque, il n'avait pas d'avion à réaction ni d'ogive atomique, mais il vivait beaucoup plus longtemps. Nous devenons plus faibles et plus sages. Et notre propre sagesse, c'est elle qui nous détruira. Nous nous détruirons nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui nous détruira, c'est notre sagesse qui nous détruira. Il en a toujours été ainsi et il en sera ainsi de nouveau. Maintenant, si le Seigneur le veut, dimanche matin prochain, je ne sais pas en ce moment de quoi je vais parler, mais j'ai confiance que le Seigneur, s'il nous laisse vivre et qu'il n'arrive rien, et si c'est sa volonté, nous avons l'intention, dimanche matin prochain, d'apporter un autre message. Dimanche soir prochain, de prier pour les malades. Après, c'est moi qui devrais retourner à la maison, en Arizona, ramener ma famille là-bas pour que les enfants puissent être inscrits à l'école. Ensuite, nous vous aviserons, dès que nous pourrons, des réunions au fur et à mesure, ou des heures des endroits où nous prévoyons être. Alors, que Dieu vous bénisse tous. Maintenant, ce soir, sachant que, pour commencer, je suis en retard de 15 minutes. Il est 8h moins le quart ici à Jeffersonville. Il est donc à peu près 9h moins le quart sur la côte Est. Et puis, il est à peu près 5h sur la côte Ouest. Donc, en ce moment, nous sommes presque au coucher du soleil ici. Et je voudrais vous parler, ce sera juste un service court, pour essayer de trouver l'onction de l'Esprit, après quoi nous formerons la ligne de prière. Et je voudrais que l'assemblée qui est ici, ainsi que celles qui sont réunies en d'autres lieux, trouvent un homme, un frère, qui est loin de l'Esprit. Et quand nous commencerons à prier pour les malades, allez imposer les mains à ceux de votre assemblée. Souvenez-vous, Dieu est omniprésent. Il est partout. Alors, là-bas au Texas, là en Californie, là-haut en Arizona, où que vous soyez, imposez les mains à ceux qui sont malades, quand nous commencerons à prier pour les malades. Et je suis sûr que Dieu entendra la prière et l'exaucera. Une chose étrange, dimanche soir passé, alors que l'onction agissait et que le Saint-Esprit, ça a été vraiment impressionnant. Je n'avais pas fait de ligne de discernement depuis des mois et des mois, depuis l'autre fois où j'étais ici. Et alors, de s'avancer là avec une promesse, on ne sait pas s'il va le faire. On ne peut pas dire qu'il va le faire. On doit s'avancer là et attendre. C'est tout. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais de se tenir là et d'attendre de voir ce qu'il va faire. Et puis, de sentir cela vous envahir, comme ça. Et à la fin de la réunion, je ne savais pas de qui il s'agissait. Mais il y avait eu un homme quelque part dans la ligne qui était grand et qui avait le crâne dégarni. Et c'était quelqu'un de très malade.
Et puis, tout à la fin, un homme est apparu ici, sur l'estrade. Il avait la tête baissée et il avait l'air de souffrir. Il se tenait à l'estomac. Et j'ai pensé que ce devait être le premier homme, ou le deuxième homme, ou celui, à un moment donné, pour qui j'avais prié. Parce qu'il était chauve et qu'il avait la tête baissée. Un homme corpulent. Il était penché. Mais j'ai cherché des yeux et j'ai repéré l'homme en question, assis là. Mais il était dans la joie. Je me suis dit, où est-ce ? Je n'arrivais pas à déterminer où c'était. Je pouvais sentir ça et voir l'homme devant moi. J'ai senti tirer de ce côté-ci, et ça venait de derrière. J'ai regardé Frère Neville et les deux autres qui étaient assis ici, ce n'étaient pas eux. J'ai dit, cet homme est dans le baptistère, là derrière. Et savez-vous qui c'était ? Frère Shepherd. La raison pour laquelle je ne pouvais pas le reconnaître, c'est qu'il était assis là derrière, la tête inclinée, il priait. Il pensait qu'il allait mourir. C'est ce qu'il pensait depuis quelques semaines. Sa femme lui avait dit d'aller s'acheter une paire de souliers neufs. Et il avait répondu, « Je n'en aurai pas besoin, je ne serai plus ici assez longtemps. » Et l'autre jour, il est venu me voir, là-bas, dans la cour, chez Frère Wood. Il poussait des cris et il louait Dieu. Il a dit, « Je mange du bacon, des œufs, des tomates, tout ce que je veux. » En toute humilité, il avait cédé son siège. Il s'était mis là derrière, à l'écart, et il priait. Voyez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir une carte de prière. Tout ce que vous avez besoin d'avoir, c'est la foi. Voyez ? Or, je ne savais pas s'il était guéri ou pas. J'ai simplement dit, un homme est en train de prier. Il a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il a mentionné ce que c'était, des problèmes d'estomac. Et il prie, ici, derrière. Le Seigneur Jésus vous rétablisse. Là, c'est tout ce que je pouvais dire. Ce qu'il y avait, l'attirance, c'était qu'il priait. Je pouvais voir ça, mais ce qui se produit, je ne sais pas, voyez ? Par contre, quand vous entendez cela revenir, tout le monde en est conscient. Quand il dit « Ainsi dit le Seigneur », voyez-vous, alors ce n'est plus moi qui parle là, c'est lui. Mais je dis toujours « Jésus-Christ vous a guéri ». C'est exactement la vérité. Il a été blessé pour nos transgressions. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Voyez ? Voyez ? Par contre, quand cela vient « Ainsi dit le Seigneur », et qu'il vous dit ce qu'il faut faire et ce qui va arriver, regardez bien ça, il en sera ainsi. Mais quand je dis « Jésus-Christ vous guérit et vous rétablit », croyez-le, parce qu'il l'a déjà dit. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Et une vision ne fait que répéter ce qu'il a montré. Vous comprenez ? Maintenant, espérons que nous allons faire vite et aborder la parole sans plus tarder. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ici ont de nombreux milles à parcourir ce soir. Je prie Dieu de vous bénir, de vous aider et de vous protéger sur les routes. Et maintenant, je voudrais prendre ce soir dans Matthieu au chapitre 21, les versets 1 à 11 de Matthieu. Et maintenant, si vous n'avez pas votre Bible ou si vous voulez noter ces passages de l'Écriture, très bien. Et maintenant, pour vous qui n'avez pas entendu le message de ce matin, et qui avez un magnétophone. Nous ne faisons jamais de sollicitations pour vendre les bandes. Nous ne faisons jamais de sollicitations pour vendre quoi que ce soit. Parfois, dans une grande réunion, on annonce qu'il y a des livres là derrière. Nous ne gagnons rien là-dessus. Frère Veil est celui qui les écrit. Quant aux bandes, celui qui s'occupe des bandes, là, il vous le dira. La vente des bandes ne nous rapporte pas d'argent. Il ne s'agit pas des bandes, il s'agit du message. Et si quelqu'un se met en tête que c'est une affaire d'argent, alors il ne produira plus de bandes. C'est exact. Je m'informais à ce sujet. Je pense que nos bandes se vendent à peu près à moins de $5. Quelque chose comme ça. Entre 3 et $5. Ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu dis ? 3 et 4 pour ces bandes, qui sont très longues. Et un certain ministre, je m'informais au sujet d'une de ces bandes, elle coûtait $9. Pour un message d'à peu près 20 minutes ou 30. Alors je vois que notre frère Sothman, là-bas au fond, ne s'enrichit pas, ni aucun d'eux, avec les bandes qu'ils produisent. Voyez-vous, ils ont juste assez pour leur permettre de continuer. On ne peut pas leur demander de les faire pour rien, parce qu'il faut qu'ils achètent les bandes et tout le reste. Et les machines coûtent très cher. Ça coûte une dizaine de milliers de dollars d'équipement, au départ, pour la production de ces bandes. Maintenant, si j'ai bien compris, bientôt, ça n'a pas encore été annoncé, mais le conseil va se réunir, encore une fois, au sujet des bandes. De temps à autre, nous, les administrateurs,
Moi, je n'ai rien du tout à voir là-dedans. Même que je n'assiste jamais à aucune de ces réunions. C'est ni pour, ni contre. Ils présentent leurs offres, les administrateurs décident qui sera le prochain à produire les bandes, et ils lui envoient une lettre. C'est tout ce que je sais là-dessus. C'est eux qui s'en occupent, parce que je n'arrive même pas à consacrer les bébés, encore moins à m'occuper des bandes, donc, ou faire les baptêmes. Donc, mes pensées sont fixées sur ce message. C'est ce troisième poule, et c'est à lui que je dois fidélité et révérence. Matthieu 21, 1 à 11. Je disais ça pour vous permettre de regarder ou de le prendre dans les Écritures. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites aux filles de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée. » Maintenant, si je puisais de là un sujet pour une trentaine de minutes, avant de former la ligne de prière, j'aimerais prendre ceci comme sujet. Quelle est l'attraction sur la montagne? Maintenant, la journée avait été très fatigante, très mouvementée, et c'était une journée exceptionnelle. Nous voyons ici Jésus qui monte à Jérusalem, prêt pour participer à la Pâque. La Pâque, c'est là que l'agneau pascal était tué et que le sang était répandu sur le propitiatoire pour servir d'expiation pour le peuple. Il était venu de Bethphagée et il était monté au sommet de la montagne des Oliviers, qui domine une autre petite colline où Jérusalem était construite. Et alors qu'il regardait et qu'il savait que c'était sa dernière visite, c'était le moment où il allait être livré entre les mains des pécheurs et ceux-ci allaient le tuer. Il allait mourir de la mort la plus atroce qu'un mortel ait jamais subie et allait être enseveli. Il allait être trahi par les siens, dont certains étaient là avec lui. Et lui, comme il était Dieu, il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Il savait dès le commencement qui était celui qui le trahirait. Il savait que cet homme qui était avec lui, qui s'asseyait à ses côtés, qui comptait son argent pour lui et tout, il savait que cet homme-là allait le trahir. Et il savait qu'une cruelle croix romaine l'attendait là-bas. Il savait que l'eau de son corps et le sang de son corps allaient se séparer, et que le sang allait couler de son front en très grosses gouttes, comme de la sueur. Il savait tout ce qui l'attendait. Et il se tient là, sur la montagne, les yeux tournés vers Jérusalem. Les gens de l'époque, ce qu'on appelait à l'époque une meilleure classe religieuse, ces gens-là le haïssaient. Les églises de l'époque le haïssaient et le condamnaient tous ceux qui l'écoutaient.
Et s'ils allaient assister à ces campagnes, ils étaient immédiatement excommuniés de la communion au sein de l'Église. Ce n'est pas étonnant que l'Écriture ait dit « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu ». Ceux qui auraient dû l'aimer, ceux qui auraient dû se ranger de son côté, étaient ses ennemis acharnés, les plus acharnés. Et il s'était constitué un petit groupe avec des gens qui étaient pauvres, des pécheurs, des péagers, des gens sans instruction. La Bible dit que certains d'entre eux étaient même ignorants, illettrés. Certains ne savaient même pas signer leur nom. Il n'est jamais allé vers les églises chercher son peuple. Il n'a jamais été d'accord avec aucun des dirigeants des églises. Et, en plus, il se conduisait exactement à la manière d'un prophète. Il condamnait tout ce qu'il faisait, comme l'avaient fait les autres qui l'avaient précédé. En effet, cela avait été une portion de la parole. Et lui, il était la parole dans sa plénitude. Mais au milieu de tout ça, dans chaque âge et par l'intermédiaire de chaque prophète, que ce soit ceux qui avaient été ou ceux qui allaient être, il y aura un certain nombre de personnes qui ont été prédestinées à entendre ce message, et eux, ils le suivront. Ceux-là ne tiennent aucun compte de la masse. Ils ne tiennent aucun compte des critiques de l'incroyant. Ils n'argumentent pas avec eux. Ils ont une seule chose à faire, c'est de croire et de saisir chaque parcelle de cela, tout ce qu'ils peuvent. De s'en imprégner, comme Marie qui s'asseyait aux pieds de Jésus. Marthe préparait son dîner, et Jésus lui a dit, « Mais Marthe, tu te préoccupes tellement des choses de la vie. » Mais Marie, elle, a recherché les choses les meilleures. Voyez-vous, les choses de la vie éternelle. Alors, nous voyons que beaucoup de ceux qui avaient compris, ils n'avaient pas de littérature comme nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas de télévision, ni de téléphone, ni rien d'autre à l'époque. Mais il y avait eu comme une rumeur qui circulait qu'il allait être la Pâque. En effet, beaucoup de gens, ceux qui étaient axés sur les choses spirituelles, ils savaient qu'il était cet agneau pascal, parce qu'il leur avait déjà annoncé les choses qui allaient se produire. Alors, évidemment, comme il savait qu'il allait être là, et qu'il l'aimait comme il l'aimait, il l'attendait. Il y avait une foule qui probablement se pressait, se bousculait d'une porte à l'autre, guettant de tous côtés, car ils savaient qu'à un moment donné il apparaîtrait. Ils guettaient. D'autres se demandaient ce qu'ils avaient à courir d'une porte à l'autre, ces gens-là. Quelle est l'attraction? Et ils regardaient par ici, et ils regardaient par là, cherchant à voir. Ils avaient l'air de chercher quelque chose, d'être dans l'expectative de quelque chose qui allait se produire. Oh, comme j'aimerais modifier mon sujet quelques minutes pour dire ceci. C'est ça qu'il y a aujourd'hui. Les gens qui attendent sa venue sont dans une grande attente et une grande expectative. Nous pouvons la ressentir, cette pression. Et ils cherchent, ils guettent chaque mouvement et chaque signe. Ils les comparent avec les Écritures. Et quand ils ont reconnu toutes ces choses qui avaient été prédites à son sujet jusqu'à la fin, ils ont su que la fin était proche. Ils voulaient être là, alors ils guettaient. Une partie de la foule était pour lui, la minorité. Une partie était contre lui. La plupart d'entre eux, 90% étaient contre lui. Et c'est à peu près comme ça aujourd'hui. Dans le milieu religieux, quand on en arrive vraiment à la parole et à Christ, il y en aura environ 1% qui y croira. L'autre partie n'y prêtera aucune attention, peu importe ce qui a pu être accompli. Ils en feront un objet de plaisanterie, ou bien ils critiqueront cela violemment. C'est à peu près pareil. Le temps, les choses ne changent pas beaucoup. L'histoire ne fait que se répéter, constamment. Eh bien, nous voyons que cela crée de la tension nerveuse. Forcément, inévitablement. Ils attendaient, ils se demandaient ce qu'il allait faire quand il arriverait là. Ils voulaient être là pour bénéficier de tout ce qu'il allait faire. Ils voulaient cela. Ils voulaient voir cela. Ils croyaient en lui. D'autres avaient entendu dire qu'il allait venir. Et ils s'étaient rendus là-bas pour se moquer de lui.
Donc, après toute cette attente énervante, une journée très exceptionnelle, un temps très exceptionnel, alors que les églises dormaient, les gens avaient les nerfs à fleur de peau, il y avait tellement de monde là-bas. Et alors, c'est arrivé. Du sommet de la montagne des Oliviers est venu un petit âne blanc. Il venait, il descendait la colline. Et avec lui, un groupe de gens qui criaient fanatiquement, qui arrachaient les rameaux des arbres et jetaient leurs vêtements sur la route en criant « Hosanna au fils de David, qui vient au nom du Seigneur !» Ce petit mulet, celui qui le montait, était nul autre que le Messie de Dieu, oint pour l'heure. Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Quelle est cette attraction là-haut sur la colline? C'est Dieu qui est en train de faire l'histoire et Dieu qui est en train d'accomplir la prophétie. Et cela crée toujours une attraction. Cela attire tous les critiques, les vautours du message de ce matin et les aigles aussi. Voyez? Ils se rassemblent pour venir voir ce qui se passe. Certains viennent par curiosité, certains viennent pour trouver des fautes, d'autres viennent pour critiquer. Des gens de toutes sortes se rassemblent, comme nous le disions ce matin, des croyants, des soi-disant croyants et des incroyants. Qu'est-ce qu'il y a sur la montagne? La prophétie est en train de s'accomplir. Maintenant, nous allons voir ce qui se produit. Maintenant, dans le livre de Zacharie, au chapitre 9 et au verset 9, Zacharie, l'un des prophètes, a prononcé par l'Esprit ces mots. « Soyez transportés d'allégresse, filles de Sion, poussez des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste, sauveur. Il est humble et monté sur un âne, sur le petit, un ânon, le petit d'une ânesse. » Mais qu'est-ce qui n'allait pas chez ces scribes? Qu'est-ce qui n'allait pas chez ces sacrificateurs? Qu'est-ce qui n'allait pas chez ces gens religieux? Ceci avait été écrit 487 ans avant que ça arrive, par un prophète confirmé. Ça faisait déjà partie des écrits, et c'était appelé la Bible, les rouleaux de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas voir que c'était la prophétie qui était en train de s'accomplir? Pour la même raison qu'ils ne peuvent pas le voir aujourd'hui. Ils avaient pris la parole de Dieu et ils en avaient annulé l'effet sur les gens en enseignant comme tradition, comme doctrine des traditions d'hommes. Et le scribe, les prédicateurs, les ministres, des hommes spirituels, soi-disant, des oints, si seulement ils lisaient la Bible, ils ne se demanderaient pas ce qui se passe. Ils sauraient ce qu'il en est. Dieu, en train d'accomplir sa parole. L'histoire était en train de se faire. La prophétie était en train de s'accomplir. Le salut du monde arrivait. Le grand jour que tous les prophètes avaient tant attendu. Tous ceux qui étaient dans la tombe attendaient ce jour. Oh, pensez-y, tous ceux qui étaient morts, tous les justes dont le sang avait été versé, les martyrs et les prophètes. À ce sujet, ils venaient de s'écrier « Jérusalem, ô Jérusalem, toi qui lapides tous les prophètes que je t'envoie et qui tues les justes, combien de fois ai-je voulu te prendre sous mes ailes, comme une poule l'a fait, le ferait pour sa couvée, mais tu ne l'as pas voulu. Mais maintenant ton heure est venue. » Tous ceux qui étaient dans la tombe, Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes, ils attendaient cette heure. Et l'Église était aveugle à cela. Qui est celui-ci qui cause tout ce bruit? Qui est ce gars-là? À un moment donné, ils avaient dit, n'est-ce pas le fils du charpentier d'ici? Nous le connaissons. D'où lui vient cette sagesse? Mais nous voyons bien qu'il n'est rattaché à aucune de nos écoles.
Nous ne connaissons aucun livre dont il aurait tiré son instruction. Qui est-ce? Il était la réponse à la prophétie du prophète. Le voici qui vient, monté sur le petit d'une ânesse. Quelle attraction! Dieu était en train d'accomplir sa parole promise, l'heure qui était en attente depuis 4000 ans. Dans la Genèse, au chapitre 3 et au verset 15, Dieu avait fait cette prédiction. La semence de la femme écrasera la tête du serpent, mais la tête du serpent lui blessera le talon. Cette prophétie, dans la Bible, tout au long, avait été annoncée au sujet de la venue de cet homme. Et là, peu de temps avant, un prophète s'était levé parmi eux. C'était un prophète confirmé, Zacharie. Et il avait dit, « Vous, filles de Jérusalem, et vous, filles de Sion, réjouissez-vous, jubilez, poussez des cris, car votre roi vient à vous, doux, modeste et humble, monté sur le petit d'une ânesse. » Et là, les gens qui lisaient ce passage de l'Écriture, jour après jour, ils l'ont regardé arriver, monté sur un ânon, et ils se sont écriés, « Qui est celui-ci » Voyez, Dieu accomplissait sa parole pour ces gens qui auraient dû savoir ce qu'il en était, mais ils ne le savaient pas. Quand Dieu accomplit sa parole, cela crée toujours une attraction, toujours. Cela crée une attraction, car c'est quelque chose d'inhabituel. C'est si inhabituel pour la tendance moderne du jour, quand il accomplit sa parole. Parce que la tendance moderne du jour n'y croit pas. Ils ont leur propre façon de voir. Maintenant, nous voyons et retournons dans les Écritures pendant seulement quelques minutes encore pour prendre d'autres événements inhabituels quand Dieu a accompli sa prophétie. Quand Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Tous les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne pourra jamais passer. Donc, cela produit généralement un spectacle inhabituel. Remarquez comme c'est ridicule. La parole de Dieu est adressée à un peuple qui est censé la croire. Et pourtant, elle est si inhabituelle qu'il s'écrie, « Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Où avez-vous ramassé cette histoire? Qui est celui-ci? Qu'est-ce que c'est que ça? » Alors qu'ils auraient dû crier, « Hosanna, au roi qui vient au nom du Seigneur !» Mais il n'y avait qu'un petit groupe qui faisait ça, qu'un petit groupe. Après 4000 ans de prophétie concernant l'événement le plus important qui ait jamais pu arriver à la nation, car tout l'espoir des morts reposait là-dessus. Tout l'avenir reposait là-dessus. Et les gens religieux qui prétendaient y croire, ils s'écriaient, « Qui est-ce » Et quelle est cette attraction? Quelque chose d'inhabituel. C'est à peu près pareil. Ça ne change vraiment pas. Maintenant, c'est inhabituel. Voyons quelques-unes de ces choses inhabituelles, comme je viens de le dire. Quelle était l'attraction juste avant que le jugement frappe le monde et le détruise par l'eau? Un vieillard d'environ 120 ans construisait un bateau, alors qu'il n'y avait pas d'eau sur laquelle le faire flotter. Pendant des années, là-haut, il s'est tenu à la porte. Il travaillait dur à construire l'intérieur, le dedans, et il l'a enduite de poids en dedans et en dehors. Il disait, le monde va être englouti par l'eau, ce grand âge scientifique. Quel est ce martèlement là-haut sur la colline? Mais c'est un vieillard du nom de Noé qui est là-haut, un vieux fanatique. Le vieux est resté trop longtemps au soleil. Il a attrapé une insolation. Il a perdu la raison. Et il construit ce qu'il appelle une arche. Et il dit que les eaux vont descendre d'en haut, mais il n'y a pas d'eau là-haut. Et que ça va faire flotter tout le monde un peu partout. Et que tous ceux qui n'écoutent pas son message et tous ceux qui n'entreront pas dans cette arche, ils vont être noyés. As-tu déjà entendu pareille chose? C'était une attraction inhabituelle. Je m'imagine que quand les gens voulaient rire un bon coup, ils montaient là, ils se tenaient devant la porte de l'arche et ils riaient.
Voyons donc, tu le disais il y a 100 ans qu'il allait pleuvoir. Grand-père m'a raconté qu'il t'avait entendu dire ici qu'il allait pleuvoir. Et tu continues toujours à frapper sur cette vieille pièce de bois ici. Pourquoi ne reprends-tu pas tes sens? Mais c'était Dieu qui se préparait à confirmer une promesse et à accomplir une prophétie que son prophète avait faite. Très inhabituel. Dieu qui accomplissait sa promesse à Noé pendant que les autres riaient. Dieu se préparait aussi à faire l'histoire pour montrer aux autres, jusqu'à ce jour-ci même, qu'il tient sa parole. Peu importe combien ça peut sembler irréel et contraire à la raison, il tient quand même sa parole. Il faisait de ce vieillard qui martelait cette arche un exemple pour les gens, ici en Amérique ce soir et partout dans le monde. Peu importe ce que dit la science, ce qu'ils disent, ceci, cela ou autre chose, il tient quand même sa parole. Il était en train de faire l'histoire. Quelle était l'attraction un jour? Un événement inhabituel a eu lieu là-bas dans le désert. Et c'était un buisson en feu. Et un prophète fugitif se trouvait là dans le désert. Il n'a pas entendu une voix, il n'a pas entendu un son, mais il a regardé et il a vu une chose inhabituelle au sommet de la montagne. Dieu cherchait à attirer son attention. C'est pareil aujourd'hui. Dieu se préparait à accomplir sa parole par son prophète Abraham. Ta postérité séjournera 400 ans dans un pays étranger. Je les ferai sortir par une main puissante. Et il préparait un homme pour ce travail, de même qu'il avait préparé une arche comme un lieu de refuge pour tous ceux qui croiraient. Dieu a mis ce buisson en feu, et Moïse, ce berger, a dit, « Je vais juste me détourner pour voir ce que signifie cette chose étrange. » Et après qu'il a eu attiré Moïse vers ce buisson, il lui a parlé. Quelle était l'attraction par la suite, dans le prétoire de Pilate, quand ce berger a jeté un bâton par terre et que celui-ci s'est transformé en serpent? Dieu qui accomplissait sa promesse à Moïse. Quelle était l'attraction à la mer Morte quand tous les chevaux de Pharaon ont été frappés d'étourdissement? Quand ils ont vu un vent descendre des cieux et séparer de part et d'autre la mer Rouge, et qu'une pauvre bande d'esclaves qui marchait dans l'ordonnance de Dieu a traversé à sec. Qu'est-ce que c'était? Dieu qui tenait sa parole. La mort s'est éloignée. Un peuple vivant a traversé. Et un peuple qui était mort spirituellement a essayé d'imiter ça. Et il s'est noyé. Dieu qui accomplissait la prophétie et qui faisait l'histoire. C'était ça l'attraction à la mer Morte. Quelle était l'attraction 2 jours plus tard au mont Sinaï, quand tout le peuple a reçu l'ordre de ne pas aller vers leurs femmes, quand il leur a été demandé de laver leurs vêtements, de se sanctifier et de se rassembler autour d'une montagne, où un homme du nom de Moïse avait dit avoir rencontré Dieu dans une colonne de feu. Et Dieu avait dit à Moïse, « Je vais descendre au milieu du peuple. Je vais confirmer ce que je t'avais dit et qui je suis. Je vais leur montrer que je suis ce Dieu-là. » C'était ça l'attraction. Dieu qui accomplissait sa parole. Quelle était l'attraction un jour dans l'histoire quand une nation avait oublié Dieu? Que les gens étaient devenus formalistes et indifférents. Que les sacrificateurs suivaient tous la tendance moderne. Que les prophètes prophétisaient selon la volonté des sacrificateurs. Et en ce jour-là, comme toujours, il y avait un homme qu'il prenait pour un fanatique. Il parlait des femmes qui se maquillaient et tout. Et il était une espèce de drôle de gars.
Et ce vieil homme était descendu dire au roi, « Même la rosée ne va pas venir jusqu'à ce que je la fasse venir. » Et nous voyons ensuite qu'il s'était caché et qu'il avait fui loin de ça, qu'il s'était caché quelque part dans le désert. L'entourage avait pensé que peut-être il était mort de faim ou qu'il avait péri. Mais il avait été très bien nourri et désaltéré aussi. Et le voici qui arrive, et il dit, « Le voyez-vous que j'ai l'ainsi dit le Seigneur? Maintenant, si vous n'êtes pas encore convaincus, montons au sommet de la montagne et prouvons qui est Dieu. » En effet, il avait reçu du Seigneur une autre vision. Il a dit, « Choisissez-vous un autel et construisez-le, et choisissez des bœufs et immolez-les. Moi, je bâtirai un autel pour le Seigneur, et je mettrai également des bœufs sur le mien. Et nous offrirons, vous et moi, un sacrifice. Et alors, ce sera au Dieu qui est Dieu de répondre. » En aucun cas, il n'aurait fait ça si le Seigneur ne le lui avait pas ordonné. Plus tard, il l'a dit, « J'ai fait tout ceci sur ton ordre, Seigneur. » Mais quelle est l'attraction? Il y a 400 prêtres là-haut sur la colline. Et le roi est là, dans son char, avec toute son armure et sa garde autour de lui. Et ce vieil homme au visage laineux, couvert de duvet, tête chauve, des cheveux qui lui retombaient sur le visage, une peau de mouton drapée autour de lui, le corps couvert de poils. Il se tenait là avec un bâton à une main et une cruche d'huile à l'autre main. C'est lui qui, 3 ans et demi plus tôt, avait dit « Même la rosée ne tombera pas jusqu'à ce que j'appelle de ça, je la fasse venir. » Il prenait la place de Dieu avec des halos et des ombres et toutes ces choses dont on parle. Et voici ce vieux fanatique qui est là sur la colline, qui fait monter tous ces gens là-haut. Quelle était cette attraction? C'était Dieu qui était sur le point de confirmer que son prophète avait raison. C'était Dieu qui accomplissait la prophétie. Dieu qui était aussi en train de faire l'histoire, d'accomplir la parole. Quelques centaines d'années plus tard, il y a eu un homme loin de ce même esprit. Et il est sorti du désert. Il n'était rattaché à aucune des organisations, bien que son papa ait été un homme des organisations, un sacrificateur, relevant d'un certain ordre. Mais il est sorti du désert, enveloppé d'une peau de mouton, le visage couvert de poils. Au lieu d'être gris, cela était noir. Quelle était l'attraction de cet homme qui attirait tout Jérusalem et toute la Judée? Quelques-uns repartaient en disant, « Il y a une espèce de barbare là-bas. Il essaie de noyer les gens dans l'eau. Qui a jamais entendu pareille chose? » D'autres étaient curieux et ils disaient, « Ce doit être le Messie. » L'un d'eux disait, « Peut-être que c'est l'un des prophètes. » Ils ne savaient pas quoi penser. Mais qu'est-ce que c'était? C'était Dieu qui accomplissait Ésaïe 40. Là où il avait dit, « Voici ce qu'il allait faire dans les derniers jours, qu'il allait envoyer son serviteur et ce que celui-ci allait faire. » Alors, quelques semaines plus tard, nous voyons que cet homme était si sûr de son message qu'il a dit, « Il y a quelqu'un parmi vous dont je ne suis pas digne de porter les souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, comme moi j'ai baptisé d'eau. » Un jour, un jeune homme ordinaire, d'une 30aine d'années, est descendu là-bas et il a été baptisé. Et quand cet homme est venu, il y a eu une telle attraction auprès du prophète. Le prophète s'est comporté d'une façon bizarre ce jour-là. L'assemblée ne pouvait pas s'empêcher d'observer le comportement de ce prophète, alors qu'il discutait avec les sacrificateurs de l'autre côté du fleuve. Il disait, « C'est Dieu qui a construit cet autel. C'est Dieu qui nous a dit de faire ceci. Moïse est le prophète. Nous croyons Moïse. Le sacrifice ne sera jamais supprimé. » Je peux entendre Jean répondre. Il dit, « N'avez-vous pas lu dans l'Écriture ce que le prophète Daniel a dit? Le sacrifice perpétuel sera supprimé. Cette heure est arrivée. » N'avez-vous pas lu ce qu'Ésaïe a dit au chapitre 40? C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Voilà 2 prophéties qui me concernent. Et autre chose, n'avez-vous pas reconnu notre prophète il y a 400 ans, Malachie, quand il a parlé au chapitre 3 et qu'il a dit «
Voici, j'envoie mon messager devant ma face pour préparer le chemin. Ne savez-vous pas que ceci accomplit la prophétie? La prophétie était en train de s'accomplir. Et à peu près à ce moment-là, le prophète s'est retourné et il a dit, voici venir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, quelle est l'attraction? Elle est passée du prophète à sa prophétie. Maintenant, remarquez ce qui s'accomplit là. Voici un homme ordinaire qui arrive. Personne ne le connaissait. Un fils de charpentier. Il s'avance en marchant dans l'eau. Alors Jean, le grand prophète, a dit, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi ?» Il a dit, « Laisse faire. Mais nous, en tant que prophètes et en tant que la parole, il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. » Alors il a compris que le sacrifice devait être lavé avant d'être fait, et il l'a baptisé. Maintenant, il y a une autre attraction qui se produit quand il sort de l'eau. Ce prophète qui avait proclamé avec tant de loyauté quel était son âge et quel moment c'était, il a levé les yeux et il a vu les cieux s'ouvrir. Il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Et une voix a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Dieu confirmait le message d'un prophète. C'est ce qui a attiré l'attention au Jourdain. Un frère a chanté tout à l'heure, où il devait chanter, « Sur les collines lointaines se dressa une vieille croix rugueuse. » Quelle est l'attraction sur le mont du Calvaire? Alors que nous voyons le monde religieux qu'il avait condamné, et le gouvernement romain qu'il avait condamné à mort. Et il était suspendu là, entre deux malfaiteurs, mourant de soif, le sang qui coulait de son corps. Suspendu là, il s'écrie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et les gens religieux qui se tenaient là, à regarder ça, ils étaient bien loin de se douter que la prophétie de l'Ancien Testament était en train de se réaliser là même, au Calvaire, à ce moment-là. David lui-même avait écrit, il avait agi, ravi en esprit comme tous les prophètes, il avait agi comme s'il s'agissait de lui. David s'était écrié dans le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes os, ils me regardent. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » David parlait comme s'il s'agissait de lui. Et ce n'était pas David, c'était Christ en David. Et voici la prophétie même qui avait été proclamée par tous ces prophètes-là. Elle était en train de s'accomplir sur le mont du Calvaire. Quelle est l'attraction sur le mont du Calvaire? Dieu qui accomplit sa parole. Une autre attraction qui s'est produite sur un mont, c'est au jour de la Pentecôte. Quand ils étaient tous là à participer à une fête religieuse, ils pensaient qu'ils s'étaient débarrassés de tous les fanatiques. On n'avait plus entendu parler d'eux depuis 10 jours. Tout à coup, comme une ruche, du haut du bâtiment, les voilà qui sortent d'un coup. Ils se précipitent dans les rues, en poussant des cris et en faisant ces choses bizarres. Qu'est-ce que c'est que ça? Que veut dire ceci? Tous ces hommes sont-ils ivres? Regardez bien, et un prophète s'est levé au milieu d'eux. Et ce qui est très approprié pour un prophète, il a dit, « Hommes israélites, et vous qui séjournez en Judée, à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, mais c'est ici ce que le Seigneur avait dit par l'intermédiaire de Joël, le prophète. Il arrivera dans les derniers jours que je répandrai mon esprit sur toute chair. » C'était ça l'attraction. Les gens religieux, après avoir crucifié le prince de la vie, et tout, encore là, ils n'avaient pas vu la promesse de la venue du Saint-Esprit. L'attraction. Qui est celui-ci? Que veut dire ceci? Qu'est-ce qui leur prend à ces gens? Oh là là, c'est pareil aujourd'hui. Nous allons en laisser de côté une bonne partie pour en venir à cette heure-ci. C'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose qui se passe. La même question est posée. Qu'est-ce que c'est que tout ce tas? Regardez la rue, d'un bout à l'autre. Des voitures qui viennent du Michigan à la Floride, du Maine à la Californie.
Ce matin, quand je suis reparti en voiture, ou juste après-midi, nous descendions la rue, ma femme et moi, et nous regardions les plaques d'immatriculation des voitures. C'est là que j'ai pensé à ce texte. Que veut dire ceci? C'est exactement ce qui a été dit. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. J'ai dit à ma femme, chérie, te rappelles-tu le dernier soir où j'ai dû dire au revoir à tout ce qui m'était cher sur la terre pour aller dans les champs de mission, commencer quelque chose que Dieu m'avait dit de faire? Tu as chanté ce cantique-là. Oh, ils viendront de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent de lointains pays. À la fête du roi, manger à sa table. Que ces pèlerins sont bénis, contemplant son saint visage, brillant d'un éclat divin, participant de sa grâce, les joyaux de sa couronne. C'est ça l'attraction. Pour la semence prédestinée de Dieu, qui ne peut rien faire d'autre que suivre cela. C'est ce qui compte plus que la vie pour nous. Ôtez-nous la vie, mais ne nous ôtez pas cela. Quelle est l'attraction? Dieu, comme toujours, qui accomplit sa parole. Il accomplit la parole de Zacharie, de nouveau, du prophète Zacharie. Le passage que j'ai lu, le verset 9, tout à l'heure. Quand Jésus est entré dans son temple, monté, ou qu'il est entré à Jérusalem, monté sur un ânon blanc. La prophétie que Zacharie avait prononcée s'est accomplie. Celle-ci, soyez transportés d'allégresse, filles de Sion, poussez des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne, sur l'ânon, le petit d'une ânesse. C'était ça l'attraction à Jérusalem, au quartier général religieux. Maintenant, nous voyons un événement du dernier jour. Prenons juste quelques pages plus loin, dans Zacharie, pour voir ce qu'il a dit à ce sujet. Prenons plus loin là, ce qu'il en est des derniers jours. Ça, c'était l'âge du milieu. Prenons maintenant les derniers jours. Et prenons dans Zacharie, au chapitre 14, à partir du verset 4. Et écoutez, nous allons lire une portion des Écritures, environ 9 versets, de 4 à 9. Écoutez attentivement. Et c'est une prophétie sur sa venue au dernier jour. Maintenant, écoutez attentivement. Ceci est ainsi dit le Seigneur. Ce sont les Écritures. Zacharie 14. Vous vous souvenez de Zacharie 9, ce qui y était dit, et ils n'ont pas reconnu ce qu'il en était. Maintenant, qu'en est-il d'aujourd'hui? Zacharie 14 qui annonce sa venue. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers de nouveau, qui est en face de Jérusalem vers l'Orient. Sur la montagne des Oliviers se fondra par le milieu vers le Levant et vers l'Occident. Une fort grande vallée. La moitié de la montagne se retirera vers le nord et la moitié vers le midi. Et vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra depuis Hatzal. Et vous fuirez comme vous avez fui au jour du tremblement de terre, au jour d'Ozias, le roi de Juda. Un autre tremblement de terre qui fondra la terre. Si vous voulez consulter une référence biblique ici, remarquez au sujet du verset 5. Ce verset laisse entendre qu'un tremblement de terre fondra la montagne des Oliviers. Et ce fait est confirmé par les passages d'Ésaïe 29, 6 et d'Apocalypse 16, 9. Exactement. Qu'est-ce? Le même prophète qui avait annoncé sa première venue a vu sa seconde venue. Remarquez, comme au jour du tremblement de terre. Vous voyez l'effet que produisent les tremblements de terre? Vous voyez les prédictions à leur sujet? Et l'Éternel ton Dieu viendra, et tous ses saints avec toi. Et il arrivera en ce jour-là, alléluia, en ce jour-là, que la lumière ne sera pas clarté ni nuage. Mais ce sera un jour avec un jour connu de l'Éternel, pas jour et pas nuit.
Et au temps du soir, il y aura de la lumière. Ô Dieu, It shall be light about the evening time. vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Same prophet. And the people is blind. Le même prophète, et les gens sont aveugles. What's the attraction? Quelle est l'attraction? Let's read. Lisons 2 ou 3 versets de plus. And it shall Et il be arrivera in en that ce day jour-là que les eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer d'Occident. Cela aurait lieu été et hiver, l'évangile qui est proclamé aux Juifs et aussi aux gens des nations. And the Lord Et l'Éternel shall sera roi sur be king la over the terre. earth in that En ce day. jour-là, And there shall et be il y aura one un Éternel, Lord, et son nom sera un. It shall be light about the Vers le evening temps du time. soir, la lumière paraîtra. C'est vrai. Le chemin de la gloire, là tu le trouveras. C'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui. C'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement en vous. La lumière du soir est venue. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Vous voyez où nous en sommes? Les nations se disloquent. Israël se réveille. Signe annoncé par nos prophètes. Ce tremblement de terre chez les gentils au dernier jour. Les jours des gentils sont comptés. Ils sont remplis d'effroi. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Vous qu'on a mis à la porte, et ces arches qu'on transporte sur des chars neufs. Sortez de là avant que la mort vous frappe. Dieu l'a confirmé. Il en sera ainsi. Prenons un autre passage de l'Écriture dans l'Ancien Testament, Malachie chapitre 4, et lisons ce court chapitre 4. Voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Or, ceci, ce n'est pas... C'est Malachie 3, là, qui était la première venue. Ici, c'est la venue suivante. Même le docteur Scofield, ici, je ne suis vraiment pas d'accord avec lui sur ses annotations, mais ici, il a aligné correctement la chose. La commission de Jean pour Malachie 3 est la seconde venue de Christ, Élie qui la précède. Bien. Tous les hautains seront embrasés, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racines ni rameaux. L'enfer éternel, il est où alors? Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice avec des campagnes de guérison. La guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants. Ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, en ce jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Ici, c'est la venue d'Élie. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Le dernier passage de l'Écriture, tout à la fin de l'Ancien Testament. Je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Or, ça n'aurait pas pu être Jean. Non, voyez-vous, le monde n'a pas été brûlé, et les justes n'ont pas foulé les méchants. Voyez, non, non. Avant le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Remarquez la précision du Saint-Esprit, qui a vu à ce que ces deux venues d'Élie ne soient pas confondues. Malachie 3 dit, « Voici, j'envoie mon messager devant ma face. » Jésus avait été interrogé au sujet de Jean. Il a dit, « Si vous pouvez le saisir, il est celui dont le prophète a dit, « J'enverrai mon messager devant ma face. » C'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Malachie 3. Remarquez avec quelle précision l'Écriture présente la chose. Regardez bien ce que ceci, pour montrer à ceux qui veulent croire, ceux qui veulent voir. Vous souvenez-vous, Jésus s'était arrêté au milieu d'un verset, parce qu'une partie s'était accomplie à ce moment-là, et le reste s'appliquait à sa seconde venue, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et il s'est arrêté, pas pour annoncer la justice aux nations, pas avant sa seconde venue.
Remarquez que ce passage-ci de l'Écriture présente le même parallèle. Et Élie, ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Maintenant, ici, il est question de Malachie 4. Il ne faut pas les confondre. Ou de Malachie 3. Jean, l'Élie, qui est venu dans les jours qui ont précédé la première venue de Christ, a ramené les cœurs des vieux patriarches, des pères, au message des enfants, au message nouveau. Maintenant, regardez bien. Et les cœurs des enfants à leur père. À sa seconde venue, au dernier jour, il ramène à la foi apostolique de nouveau. Vous voyez avec quelle perfection les Écritures s'alignent? C'était la fin de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Maintenant, nous voyons qu'il y a de la lumière au temps du soir. Qu'est-ce que c'est? C'est le sommet. Le mont du sommet de l'arbre. Comme je le disais ce matin, nous avons traversé des dénominations en passant par, non pas un oranger, comme ce dont je parlais ce matin, mais nous avons eu des pamplemousses, des citrons, toutes sortes d'autres choses qui n'étaient pas du tout comme ce qui était au commencement. Mais après, ne manquez pas ceci. Je vais lancer quelque chose. Après que toutes les dénominations auront fait leur temps, elles n'avaient pas de lumière au départ. Il y aura un jour dont on ne pourra dire si c'est le jour ou la nuit. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'un citron fait sur un oranger? Il absorbe la vie originelle de l'orange qui monte dans l'arbre et il la pervertit en la faisant passer dans un citron. C'est ce que les dénominations ont fait à la parole de Dieu. Elles ont annulé l'effet de la parole de Dieu par leur tradition. C'est ainsi dit l'Esprit du Seigneur. Elles ont produit des citrons, des pamplemousses et non des oranges. Mais qu'est-ce que le prophète a dit? Le même qui avait dit ce qui nous a servi de texte ce soir. Réjouissez-vous, filles de Jérusalem, poussez de grands cris, filles de Sion, car votre roi vient à vous, doux et humble, monté sur le petit d'une ânesse. Remarquez, ce même prophète a dit, il viendra un temps de mûrissement. Le soleil est envoyé sur la terre pour faire mûrir le fruit. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu mûrir? Il n'y a pas de fruit là à faire mûrir. Mais la vie continue toujours à avancer. Elle est montée en passant par un... Alléluia. Quelle attraction sur la montagne, c'est le lever du soleil. Dieu confirme sa parole, donne la lumière au temps du soir, au loin les ténèbres, la trompette sonne, bientôt s'en iront les bienheureux. Oh, merveilleux, Jésus est merveilleux. Pour tous ses bien-aimés, son nom est merveilleux, oui, merveilleux, alléluia, merveilleux, Jésus est merveilleux, pour tous ses bien-aimés. Son nom est merveilleux, oui, merveilleux. Alléluia. Quelle attraction sur la montagne
Lorsque Dieu accomplit sa parole, cela crée une attraction. Amen. Mais dans toute cette foule qui est attirée, il y a seulement 1% de croyants. Le reste, ce sont les critiqueurs, ce sont les incrédules, ce sont les curieux. Ils viennent voir ce qui se passe, mais très souvent, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Ce qui a été, dit la Bible, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Puisque le Seigneur nous fait grâce de faire partie du 1%. Amen. Rendons grâce au Seigneur pour sa parole, qui nous accorde la grâce de réajuster les jumelles. Amen. Afin de lire la prophétie avec les yeux du Saint-Esprit, avec les yeux du prophète de l'âge. Que Dieu nous fasse grâce. Prions ensemble notre Dieu. Voici, voici des temps fâcheux, temps qui précèdent le rétablissement. Beaucoup de lampes s'éteignent, c'est le signal rouge de sa venue. Je demande grâce, je regarde à Jésus, encore une fois seulement, Seigneur. Merveilleux, Jésus est merveilleux. Pour tous ses bien-aimés, son nom est merveilleux, oui, merveilleux, alléluia, merveilleux, Jésus est merveilleux, pour tous ses bien-aimés. Son nom est merveilleux,
oui, merveilleux. Alléluia, merveilleux. Jésus est merveilleux. Pour tous ses bien-aimés, son nom est merveilleux. Oui, merveilleux. Alléluia, merveilleux. Jésus est merveilleux. Pour tous ses bien-aimés, son nom est merveilleux. Oui, merveilleux. Alléluia. Dieu vous bénisse. Pardonnez ma voix, qu'est-ce qui s'est complètement cassé avec la toux qui m'a dérangé la semaine passée. Mais je rends grâce à Dieu parce que tout va bien. Amen. Nous allons prélever les offrandes. Je suis manifesté en ce temps de la fin. La parole parlée a vivifié mon âme. Je suis manifesté par la parole de l'âme. La semence de vie a été touchée. Je suis manifesté en ce temps de la fin. La parole parlée a vivifié mon âme. Je suis manifesté par la parole de l'âme. La semence de vie a été touchée. Je suis manifesté en ce temps de la fin. La parole parlée a vivifié mon âme. Je suis manifesté par la parole de l'âme. La semence de vie a été touchée. Chaque semence produira selon son espèce. Chaque semence produira selon son espèce. La semence catholique produit des catholiques. La semence protestante produit des protestants. Oh, la semence méthodiste produit des méthodistes. La semence baptiste produit des baptistes. La semence luthérienne produit des luthériens. Et la semence de la parole produit des... Je suis manifesté en ce temps de la fin. La parole parlée a vivifié mon âme. Je suis manifesté par la parole de l'âme. La semence de vie a été touchée. Je suis manifesté en ce temps de la fin. La parole parlée a vivifié mon âme. Je suis manifesté par la parole de l'âme. La semence de vie a été touchée. La semence produira selon son espèce. Chaque semence produira selon son espèce. Oh, chaque semence produira selon son espèce. Chaque semence produira Selon son espèce. La semence catholique produit des catholiques. La semence luthérienne Produit des luthériens. La semence des baptistes produit des Baptistes. La semence pentecôtiste produit des pentecôtistes. Mais la semence de la parole produit des fils. Mais la semence de la parole produit des fils. Je suis manifesté en ce temps de la fin. La semence de vie a vivifié
purifié mon âme. Je suis manifesté par la parole de l'âme. La semence de vie a été touchée. Je crois la parole parler, la semence originelle. Ma nature est telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon Dieu. Amen, amen, je crois la parole parler, la semence originelle. Ma nature est telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon Dieu. Moi je suis un aigle, je m'envole toujours plus haut. Je crois la parole parler, la semence originelle. Ma nature est telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon Dieu. Moi je suis un aigle, mon repas c'est le message de l'heure. Je crois la parole parler, la semence originelle. Ma nature est telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Moi je suis un aigle, je mange de la viande fraîche. Je crois la parole parler, la semence originelle. Ma nature est telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Moi je suis un aigle, je m'envole toujours plus haut. Je crois La parole parler, la semence originelle. Ma nature est telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Amen. Alléluia. Le nom du Seigneur soit glorifié pendant que nous nous levons pour la dernière prière. Bienveillant Père Céleste, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Seigneur Jésus, lorsque nous voyons, ô Dieu, ta parole s'accomplit sous nos yeux, Seigneur Jésus, et tu nous as choisis pour être témoins de l'accomplissement de la prophétie. Les prophéties anciennes, Seigneur, ô Dieu, elles s'accomplissent sous nos yeux. Et tu nous attires, Seigneur éternel, sur la montagne. Ô Dieu, pour être témoins de l'accomplissement de ta parole. Seigneur Jésus, nous te disons grandement merci. Nous n'avons pas choisi ceci, Seigneur. Nous ne méritons pas ceci, Seigneur. Au lieu d'être témoins des événements qui précèdent la seconde venue de Christ, Seigneur éternel Dieu de grâce, oh Dieu, nous n'avons pas mérité cela, mais tu nous as choisis. Oh Dieu, comme en ce jour-là, il y avait des illettrés, des analphabètes, des gens qui ne savaient même pas signer leur nom. Oh Dieu, il n'y avait que des gens du peuple à qui tu avais choisi de te révéler. Aujourd'hui également parmi nous, il n'y a pas de grande personnalité, Seigneur, dans le monde, mais dans le domaine spirituel, tu as choisi de faire de nous des autorités par le Saint-Esprit que tu as fait habiter en nous. Et nous te disons grandement merci. Merci, Seigneur, pour les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Merci, Seigneur, pour l'attraction sur la montagne. Parce que pendant que tu t'apprêtes à confirmer ta parole, Seigneur, oh Dieu, il se fait cette attraction. Aujourd'hui encore, Seigneur éternel. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci pour le messager prophète des temps de la fin, William Marion Branham, que tu as envoyé avec cet œil prophétique, cet œil d'aigle, pour lire encore la Bible pour notre génération, Seigneur. Et ce soir, nous te prions que tu accordes à chacun d'avoir les lunettes du prophète pour voir, Seigneur éternel, ce que tu es en train de faire maintenant, Seigneur, sur la terre. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre pasteur, qui également est un aigle, Seigneur, à qui tu as accordé de voir exactement ce qui doit être fait maintenant.
revenir sur les bandes. Alors que la seconde chevauchée est en train de s'accomplir, Seigneur. Oh Dieu, William Marion Branham à nouveau à la chair. Seigneur éternel, nous avons besoin de nous aligner avec les Écritures. Parce que Seigneur, il n'y aura pas d'enlèvement en dehors de ce message. Aide-nous, Seigneur éternel, à faire partie de ceux-là qui s'accrochent, de ceux-là qui surveillent l'accomplissement des prophéties, et de ceux-là qui croient, Seigneur, à la parole lorsqu'elle s'accomplit, Seigneur. Parce que c'est ceux-là les fils de Dieu. Oh Dieu, nous ne sommes pas réellement de ce monde. Nous sommes du royaume de Dieu. Et nous nous conformons à ta parole, Seigneur. Parce que, oh Dieu bien-aimé, nous croyons à cette parole. Et tu as dit, mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront pas un autre. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que tu as fait de nous, nous sommes tes brebis, prédestinés avant la fondation du monde. Merci Seigneur. Merci pour ce message. Merci pour l'onction de l'heure. Merci Seigneur éternel Dieu pour le Saint-Esprit de ce jour. Oh Dieu, béni sois-tu pour ton prophète Baoya Samuel. Oh Seigneur éternel, un homme qui s'aligne avec la parole de Dieu dans les prophéties, Seigneur éternel. Oh Dieu, je me souviens il y a de cela des années, il nous disait toujours de croire aux promesses de Dieu. Il nous disait toujours qu'il y a encore des promesses qui ne sont pas accomplies, Seigneur. Et nous faisons bien de croire à ces promesses. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Bénis richement ton serviteur. Bénis notre pasteur. Oh Dieu, accorde-lui toujours de veiller sur la prophétie. Et accorde-nous de croire à notre pasteur. Accorde-nous de lui obéir, Seigneur. De nous soumettre à lui. Parce que c'est notre portion du Saint-Esprit, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Bénis ton peuple qui a reçu ce message avec joie encore ce soir. Peuple de Dieu, vous tous qui êtes venus dans la maison de Dieu, recevez vos bénédictions sur le désir de vos cœurs. Bénis également les offrandes que nous avons apportées dans ta maison. Sanctifie-les, Seigneur, afin qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. Souviens-toi de ta promesse attachée à l'obéissance à cette parole, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur éternel, et déverse des bénédictions en abondance dans la vie de tes enfants. Que leurs activités prospèrent. Seigneur éternel, que les portes s'ouvrent devant eux. Que ta faveur se déploie à leur égard, Seigneur. Et qu'ils sachent véritablement que tu es le Dieu qui bénit. Raccompagne-nous en paix dans nos domiciles respectifs. Tu as vu tous les programmes de ce week-end, Seigneur. Que ce soit les obsèques de ton serviteur à Sougna. Que ce soit, Seigneur, la convention internationale des jeunes conduite par l'apôtre Alosa Joseph. Père, nous voulons te confier tous ces programmes. Afin que toi, qui savais déjà toutes choses et qui a laissé que ces deux programmes aient lieu le même week-end, Père, que le Saint-Esprit descende pour conduire toutes choses. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui vont se déplacer, Seigneur, pour ces programmes. Seigneur, que ta grâce, que ta paix, que ton ange, Seigneur, les transporte au nom de Jésus. Reste avec nous, Seigneur. Nous l'avons demandé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Las